Combien d'enfants? 3 enfants. Père de 3 enfants. Et quelle est votre profession? Je suis médecin et en même temps pasteur responsable d'une église. Du gouvernement? Bien sûr. Vous êtes père de combien d'enfants? 3 enfants. Père de 3 enfants. Et quelle est votre profession? Je suis médecin et en même temps pasteur responsable d'une église. Du gouvernement? Bien sûr. Vous êtes père? Merci. Je viens de dire tantôt qu'il y a eu grimaces et intimidation. Dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'était d'abord en parole et cela n'a pas suffi pour convaincre. C'était quel genre de parole? Madame, tu cours un grand danger mais que toi tu ignores. Parce que tu n'es pas venu donner la vie pour répartir c'est cadavre. C'est ce que vous considérez comme grimace? Non, non, mais je suis en train d'enchaîner. Je commence par les petites. Dites au tribunal. Bien sûr, j'ai dit intimidation et grimace. Voilà. Je commence par intimidation. C'est en parole. Attendez, dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais si je dis bon, viens, signe ici. Vos grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais, oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin. Ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le début. Vous êtes sûr que vous avez collaboré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé, je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début. Et j'étais étonné, sans donner aucun médicament. Et tout était fini, elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour donc, quand même... Pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains et les pinces s'esquiver mais pas donner parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas parce que je sais avec quelle qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser et quand... Allez-y. Oui, vous répondez aux questions du tribunal. Merci. Je viens de dire tantôt que vous avez permis de pouvoir lui porter des coups davantage. C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que le coup ici, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas... Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, elle dit, docteur, pardon. Reconnaissez-vous que ces faits ont été filmés? Voilà, c'était filmé. Et pourquoi c'était filmé, je ne sais pas si c'est la question qui proviendrait de votre part. Oui, mais c'est avec quel téléphone qui a autorisé que... Voilà. J'étais déjà devant un dilemme où les moyens concourus pour aider avaient échoué. Et que en cas de décès maternel, je comparaîtrai. Avec quelle preuve devant mes chefs, mon staff médical, le matin, devrais-je
prouver que les faits ont été tels que nous les jurés peut me croire en âme et conscience, et j'ai aussi foi en vous. À travers ma narration, vous pourriez déjà comprendre que les griefs qui me sont attachés ne concordent pas avec ce qui s'est passé. Alors, je demanderai peut-être au président de le relire pour que cela me donne bien l'idée de bien répondre. Regardez, Monsieur David, ici nous voudrions seulement connaître ce qui s'est passé réellement entre vous et Madame Dorcas. Parce que le ministère public a dit, le ministère public dans le résumé des faits, a dit qu'il vous poursuivait pour torture sur Madame Dorcas Mouya. Il vous poursuivait également pour atteinte à sa vie, pour coups de blessures volontaires lui administrés, ainsi que pour coups de blessures aggravées que vous lui avez administrés. Qu'est-ce qui s'est passé, tentative de meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette date du 23 mars 2026 à l'hôpital général de référence de Kinkole? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup. Par rapport au fait qu'on vous reproche, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Je pense que ici présent, il n'y a personne d'autre que moi qui était là lorsque les faits se sont passés. Et je crois que vous me croirez sur ma narration. Étant médecin programmé de garde en date du 23 allant jusqu'au 24, après avoir pris le service en main en échange avec l'équipe qui devait partir, je trouvais la parturiente dénommée Dorcas Mouya sur le lit de travail dans la salle de travail. Et j'ai reçu de l'infirmière ou bien de la sage-femme qui l'a surveillée les récits suivants. Voici cette dame qui est venue pour s'accoucher, qui est en travail, mais qui est non collaborante parce que tout ce qu'on lui donne comme consigne à suivre, elle fait le contraire. Et vous savez les conséquences qui en découlent. Sur ce, je me suis permis de prodiguer conseil à notre parturiente. Et la parturiente m'a rassuré qu'elle a écouté ce que je lui ai prodigué comme conseil. Alors, je me suis déplacé parce que le travail, l'accouchement revient à la sage-femme. Et moi, je peux intervenir qu'en cas d'appel. Après que l'accouchement a eu lieu, la sage-femme a constaté qu'il y avait des dégâts dus à la non-collaboration de la couchée. Et quand elle a essayé d'intervenir, premièrement en administrant l'oxytocin, qui est l'hormone nécessaire après l'accouchement, contribuant à l'arrêt de l'hémorragie naturelle. Je vais d'abord dire une hémorragie physiologique. La dame n'avait pas accepté. Et ça, c'était déjà une erreur grave de la part de la dame, parce que cela pouvait conduire à des dégâts. Après avoir évalué la dame après l'expulsion du bébé, la dame n'a pas voulu que les mains soient introduites dans ses parties intimes comme de coutume pour terminer les soins. Et après avoir objectivé une déchirure des parties molles de notre accouché, la mesure à prendre est la suture ou la réparation. Devant cette nécessité-là, notre accouché
a refusé que réparation soit faite. Après que la sage-femme ait échoué cette discussion avec notre accouché, elle a fait appel au premier médecin de garde, qui, selon ses dires, n'a pas réussi à convaincre notre accouché des soins post-partum. Et ce dernier médecin fera appel à un deuxième médecin commis à la garde. Celui-ci a essayé, je ne sais pas comment, persuader, supplier, expliquer le bien fondé de l'intervention qui doit venir après l'expulsion du bébé. Et après avoir tenté de faire quelque chose, le refus catégorique de notre accouché a été constaté. Sur ce, le confrère a pris l'initiative de faire appel à l'équipe de la couverture sanitaire universelle, ou ceci en sigle. Pour avoir réussi la première prévention, c'est la torture, Monsieur le Président. Et là, c'est au regard de l'article 48, terre du Code pénal livre 2. Deuxième prévention, Monsieur le Président, c'est l'atteinte volontaire à l'intégrité physique d'autrui, Monsieur le Président. Et là, nous avons retenu l'article 372 du Code numérique. Et après avoir examiné minutieusement, Monsieur le Président, le comportement de ce médecin, Monsieur le Président, nous avons tenu à ajouter une autre. Oui. Les coups et blessures volontaires et aggravés au regard de l'article 46 et 47 du Code pénal livre 2. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Donc, Monsieur David. Monsieur le Président. Public, dites-vous poursuivre également des coups volontaires aggravés, prévus et punis par les articles 46 et 47 du Code pénal livre 1er. Vous êtes avec vos avocats, vous comparaissez donc de vos comptes. Vous allez pouvoir répondre, soit sommairement, soit infraction après infraction, aux griefs mis à votre charge par l'officier du ministère public, organe de la loi. Merci, Monsieur le Président. Maître Zenon, attendez-vous l'assister, qui réponde d'abord, et puis vous aurez la parole. Vous avez des préalables? Vous avez été identifié, vous avez dit que vous êtes médecin. Bien sûr. Médecin interne, c'est cela? Bien sûr. À l'hôpital Seine. Vous confirmez l'hôpital? Quel est votre hôpital d'attache? Hôpital général de référence de Kinkole. Hôpital général de référence de Kinkole. Bien sûr. Est-ce que êtes-vous des services en date du 23 mars 2026? J'affirme. Reconnaissez-vous avoir reçu la patiente Dorcas? Exactement. Pouvez-vous dire au tribunal votre réaction par rapport aux faits qui vous sont reprochés par le ministère public au regard de votre comportement en rapport avec Dorcas? Merci beaucoup. Je pense que le président ou le jury peut me croire en âme et conscience, et j'ai aussi foi en vous. À travers ma narration, vous pourriez déjà comprendre que les griefs qui me sont... Ce qui s'est passé réellement entre vous
et Madame Dorcas. Parce que le ministère public a dit, le ministère public dans le résumé des faits, a dit qu'il vous poursuivait pour torture sur Madame Dorcas Mouya. Il vous poursuivait également pour atteinte à sa vie, pour coups de blessures volontaires lui administrés, ainsi que pour coups de blessures aggravées que vous lui avez administrés. Qu'est-ce qui s'est passé, tentative de meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette date du 23 mars 2026 à l'hôpital général de référence de Kinkole? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup. Par rapport au fait qu'on vous reproche, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Je pense que ici présent, il n'y a personne d'autre que moi qui était là lorsque les faits se sont passés. Et je crois que vous me croirez sur ma narration. Étant médecin programmé de garde en date du 23 allant jusqu'au 24, après avoir pris le service en main en échange avec l'équipe qui devait partir, je trouvais la parturiente dénommée Dorcas Mouya sur le lit de travail dans la salle de travail. Et j'ai reçu de l'infirmière ou bien de la sage-femme qui l'a surveillée les récits suivants.